Salut à tous. Il s'avère que même le jeu le plus basique peut avoir un univers surprenant à multiples facettes avec sa propre histoire, ses lois et ses secrets. Parfois les créateurs révèlent leurs secrets, mais parfois les fans parviennent à aller au bout des choses. Aujourd'hui vous allez probablement vous dire pourquoi vous m'avez fait ça. Alors préparez-vous à découvrir d'incroyables théories sur les jeux et peut-être même votre préféré. Si c'est le cas, vous devriez vous abonner à notre chaîne. C'est parti. Fall Guys. Pensez-y, certains pensent que Fall Guys est un jeu pour enfants de 5 ans. Peu importe, ils n'ont jamais joué à la meilleure bataille royale de l'année. Parlons plutôt de ceci. Quel est le dernier costume que vous avez acheté pour votre perso? Vous ne trouvez pas que ces petits bonhommes ressemblent à des haricots? Quoi qu'il en soit, ce que nous voulons savoir, c'est quel genre de créature se cache sous ces drôles de vêtements. Demander à l'artiste conceptuel principal du jeu, Tudor Morris, était de toute façon une mauvaise idée. Voici ce qu'il nous a dit. Les personnages mesurent 1m80 et à l'intérieur ils ont une sorte de squelette effrayant avec un crâne humain. Et vous pouvez le voir par vous-même. En gros, Maurice nous a donné le choix de le prendre comme une blague ou d'accepter que c'est vrai. On a choisi la première option. D'autant plus que les fans ont trouvé une théorie beaucoup plus intéressante. Les Fall Guys sont des robots qui sont contrôlés par une personne assise à l'intérieur d'eux, ou bien Sonic le hérisson. Certaines personnes sont peut-être trop imaginatives, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous écouter l'explication de l'artiste conceptuel principal du jeu, H.K. Rins. Il pense que les personnages ont des jambes ridicules, de l'ambition et un esprit d'équipe. Ça a l'air de faire plus de sens, non? Among Us. Il semble que l'un de nos téléspectateurs n'ait jamais entendu parler de Among Us. C'est un imposteur, retrouvons-le. Sérieusement, ce jeu au graphisme simple a fait fureur sur internet, en grande partie à cause de son atmosphère mystérieuse. Qui sont ces types en combinaison spatiale? D'où viennent les imposteurs? Que veulent-ils? Eh bien, les fans ont quelques théories à ce sujet. Tout d'abord, rappelez-vous la photo du jeu dans la pochette, qui montre 3 personnages. Cela ne ressemble-t-il pas à une photo de famille? Le plus grand dans une combinaison verte doit être le père. Un peu plus bas dans le costume orange, c'est la mère. Et enfin, l'enfant est dans le costume bleu. Ajoutez à cela le fait que les personnages ont une technologie avancée et une forme corporelle étrange. Et il devient clair que ces créatures ont fui leur planète d'origine. Pourquoi? Invasion de terribles imposteurs. De nombreux fans les comparent aux monstres du film The Thing, qui a également su changer de forme et a agi furtivement. Cependant, quelques monstres ont quand même réussi à atteindre le vaisseau spatial, et votre mission est maintenant de les trouver et de les éjecter. Limbo. Si vous avez terminé ce jeu, nous admirons votre force mentale. L'atmosphère lugubre et déprimante de Limbo commence dès la première minute. Vous voulez apprendre d'autres secrets sombres sur ce jeu? Allez consulter la théorie des fans sur l'intrigue. Cette théorie est basée sur la description du jeu. Incertain du sort de sa sœur, un garçon entre dans Limbo. Gardez à l'esprit que Limbo est un endroit où les âmes sont censées rester, incapables d'atteindre le paradis. Conclusion, le personnage principal et sa sœur sont morts, effrayant mais très convaincant. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a des mouches qui les entourent dans la dernière scène? Il est fort probable que le garçon et sa sœur soient morts lorsqu'ils sont tombés d'une cabane dans un arbre. Le jeu commence et se termine ici pour une raison. Cela peut sembler étrange, mais cette fin est en fait bonne. Les âmes du frère et de la sœur se sont réunies et ont quitté cet endroit désagréable. Mais il y a une autre théorie qui ne vous plaira pas. Elle dit que la sœur n'est qu'une ruse. Le garçon devra repasser par toutes les épreuves et le cycle se répétera à l'infini. En fait, vaut mieux pas y croire. Super Smash Bros. Ah, cette sensation géniale quand vous créez des théories sur votre film ou votre jeu préféré et que les créateurs finissent par confirmer vos suppositions. Les fans de Super Smash Bros connaissent certainement ce sentiment. Au milieu des années 2000, la théorie selon laquelle les personnages du jeu ne sont que des jouets est devenue populaire. Vous voyez, le jeu provoquait une dépendance, mais il était gênant dans une certaine mesure. Comment Mario et Pikachu peuvent-ils se battre aussi impitoyablement? Cette théorie a été indirectement confirmée par un écran de veille de la toute première version de Super Smash Bros, où le maître de jeu place les personnages sur la table de jeu et la transforme en arène de combat. Finalement, après des années d'incertitude, le président de Nintendo a décidé de calmer tout le monde. Il a déclaré que les héros du jeu sont des jouets de personnages Nintendo qui entrent dans une bataille imaginaire. Nous n'avons donc pas agi avec cruauté, et Mario n'a pas vraiment souffert. Pokémon. C'est donc l'une des franchises les plus réussies de tous les temps. Vous pouvez certainement citer encore au moins 5 Pokémon, et Pikachu est même connu dans les endroits les plus reculés de notre planète. Mais voici un fait peu connu. Selon une théorie, les Pokémon rouges et bleus se produisent dans un monde où la plupart des adultes ont péri après un conflit sanglant. Une histoire inattendue, n'est-ce pas? Cependant, les fans le font paraître convaincant. Premier argument en faveur de la théorie. Il n'y a pratiquement pas de personnes d'âge moyen dans le Kanto, seulement des personnes âgées et des enfants. Le deuxième argument. L'infrastructure de la région est principalement représentée par des gymnases et des hôpitaux. Et surtout une citation du lieutenant Surge, « Vous ne survivrez pas longtemps au combat, c'est certain, je te le dis petit. Les Pokémon électriques m'ont sauvé pendant la guerre. » Maintenant, les survivants doivent s'entraîner pour être prêts pour la prochaine grande guerre. Pouvez-vous imaginer que l'univers Pokémon puisse être aussi cruel? Half-Life.
Très bien, décidons. Faut-il pardonner à Gabe Newell ou non? D'une part, nous attendons depuis longtemps le 3e épisode de Half-Life. Peut-être que nos petits-enfants pourront y jouer. D'autre part, un jeu Alix assez réussi est sorti, mais nous n'avons jamais obtenu de réponse à la question principale. Qui est G-Man? Beaucoup espéraient que le secret de ce personnage serait révélé dans le nouveau jeu, mais les créateurs ont décidé de nous embrouiller davantage. Les fans ont dû élaborer leur propre théorie. Ainsi, malgré son apparence humaine, G-Man est un extraterrestre. Il ne prend qu'une forme dans laquelle il sera plus commode de communiquer avec les gens. Un indice à l'appui de cette théorie se trouve dans la première partie du jeu. Souvenez-vous comment Nihilun dit à Gordon que G-Man n'est pas humain. Monsieur Newell, réveillez-vous et dites-nous la vérité. Wake up, Mr. Freeman. Super Mario. Vous passez une demi-journée à voyager à travers le royaume champignon pour libérer la princesse, essuyer la sueur de votre visage et commencer une autre partie. Seulement pour voir Mario, Bowser et Peach profiter paisiblement d'une partie de tennis. Cela vous a-t-il déjà troublé? Peut-être que des milliers d'enfants dans le monde ont perdu foi en l'humanité après avoir vu cela. Si vous étiez parmi eux, alors le temps est venu d'arranger les choses. Le créateur de Mario, Shigeru Miyamoto, va tout vous expliquer maintenant. Les fans lui ont posé une question évidente. Qu'est-ce que ça veut dire? Il leur a parlé de vieux personnages de comics qui voyagent entre la bande dessinée et le dessin animé, et rejouent différents rôles. Selon Miyamoto, les personnages de sa série de jeux leur ressemblent beaucoup. Il les a conçus comme une grande famille, ou plus précisément un groupe d'acteurs. Eh bien, nous devons l'admettre, ils ont fait une performance très convaincante. Rocket League. Bien sûr, tous les joueurs de Rocket League doivent se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain, mais vous pouvez toujours remarquer les étranges fans en forme d'œuf dans les tribunes. Nous pensions que les créateurs étaient tout simplement trop paresseux pour dessiner chaque personne. Mais que pensez-vous de ce tour? L'univers entier de Rocket League est habité par ces étranges personnages. Vous avez besoin de preuves? Pas de problème. À l'automne 2017, une nouvelle arène sur le thème de l'automne est apparue dans le jeu. Tous ceux qui ont voyagé au-delà pouvaient y trouver un détail intéressant. Regardez ce panneau d'affichage. Ne trouvez-vous pas que les membres de Mitchell & the Gang ont l'air suspects? Si les fans et les musiciens ressemblent à ça, la conclusion est évidente. Les gens en forme d'œuf conduisent aussi les voitures. Nous espérons qu'un jour nous trouverons plus de détails. Par exemple, comment ils conduisent sans les mains et d'où viennent leurs poils sur le visage. Minecraft. Comment un monde fait de briques a-t-il pu donner naissance à autant de théories bizarres et folles? Apparemment, tout l'intérêt réside dans l'échelle du jeu et la liberté créative presque totale du joueur. Quoi qu'il en soit, la fantaisie des fans de Minecraft est incroyable. Certains croient que le Creeper est un cochon évolué. Apparemment, les développeurs ont fait une erreur en créant un modèle de cochon, mais ont décidé de le laisser sous cette forme. La créature verte a appris à se fondre dans l'environnement, se blottir dans les trous et exploser. Apparemment pour montrer à quel point il est malheureux dans son apparence. Et maintenant quelque chose d'encore plus époustouflant. Selon une théorie, l'univers entier de Minecraft est un rêve de Steve. En outre, le mode créatif du jeu peut être considéré comme un rêve lucide, parce que c'est seulement là que les gens peuvent créer des objets et voler. Nous n'avons rien à ajouter à cela, mais il serait formidable si Christopher Nolan prenait une note de cette idée pour le tournage de la deuxième partie d'Inception. GTA V. Où en êtes-vous avec les œufs de Pâques dans GTA V? Eh bien, dites-le dans les commentaires et voyons qui les a tous trouvés. Au fait, vous avez réussi à percer le fantôme du Mont Gordo? Si vous espérez toujours le faire, alors bouchez-vous les oreilles. Sinon, écoutez la suite. Vers minuit, un fantôme effrayant apparaît à côté d'une pierre sur laquelle le mot Jock est écrit avec du sang. Dans le jeu, il y a un personnage portant ce nom, Jock Cranley, un politicien qui était autrefois un cascadeur en devenir. Quel est le rapport avec lui? Si nous regardons dans le journal Senora Beacon, nous trouverons un article sur la mort de sa femme, Jolene. Comme vous l'avez peut-être deviné, elle est tombée des falaises près du phare d'El Gordo après une dispute avec Jock. L'homme a échappé à la punition par manque de preuves, et l'âme de Jolene apparaît sur la montagne chaque nuit pour nous dire la vérité. On se demande si elle va finir par disparaître du jeu. Ok les gens, bougez pas. Vous voulez des histoires folles de la vie réelle? Pas de routine ennuyeuse? Juste de l'action, juste de l'aventure, chasse et bataille, confession d'amour et trahison inattendue. Vous n'y croyez pas? Cliquez sur ce lien et voyez par vous-même. La chaîne d'animation Journal Intime. Toutes les choses les plus intimes sont ici. N'oubliez pas de vous abonner.